Les perspectives économiques en Afrique subsaharienne devraient s'améliorer en 2024. Selon le Fonds monétaire international, la croissance de la région va passer de 3,4% en 2023 à 3,8% en 2024 et devrait atteindre 4% en 2025. La banque commerciale zimbabwéenne CBZ Bank a bénéficié d'une facilité de crédit de 80 millions de dollars auprès de la Banque africaine d'import-export Afreximbank. Ce financement aidera les exportateurs et les petites et moyennes entreprises à disposer d'un fonds de roulement pour faciliter des activités commerciales au Zimbabwe. Au total, 1 426 303 emplois formels ont été enregistrés en Côte d'Ivoire en 2023. Ce chiffre marque une hausse de 117 401 emplois formels par rapport à l'année 2022, soit une croissance de 43,6%. Les perspectives économiques s'améliorent progressivement et l'activité économique reprend modestement en Afrique subsaharienne, fait noter le Fonds monétaire international FMI. La croissance de la région va passer de 3,4% en 2023 à 3,8% en 2024 et devrait atteindre 4% en 2025. Cependant, les défis persistent, notamment les chocs externes mondiaux, les risques d'aggravation de l'instabilité politique, la multiplication des catastrophes climatique, la pénurie de financement et les coûts d'emprunts élevés. Les économies de l'Afrique subsaharienne se sont de façon assez subtile diversifiées en renforçant le niveau de productivité. Le résultat immédiat de ceci est que ça réduit la dépendance au pétrole. Ça a réduit la dépendance au secteur minier, pas de façon brutale, mais de façon significative pour influencer positivement la croissance. Selon l'institution de Bretton Woods, les pays à faible revenu d'Afrique subsaharienne vont éprouver des besoins de financement brut extérieur dépassant annuellement 70 milliards de dollars au cours des 4 prochaines années. Quant au paiement d'intérêts, ils ont représenté 12% des recettes publiques hors dons pour certains pays en 2023. La question de la résilience des pays de l'Afrique subsaharienne face au financement du service de la dette a été moyennement gérée du fait que les pays ont été capables de mobiliser des emprunts obligataires. Donc le besoin en financement peut facilement être résorbé par la capacité des pays à mobiliser les emprunts obligataires. Avec un redressement des comptes publics sans entraver le développement, une politique monétaire axée sur la stabilité des prix et la mise en œuvre de réformes structurelles pour diversifier l'économie et les sources de financement, les pays d'Afrique subsaharienne devraient parvenir à relever les défis liés à la croissance, fait noter le FMI. 80 millions de dollars, c'est le montant de la facilité de crédit conclue entre la banque commerciale zimbabwéenne CBZ Bank et la banque africaine d'import-export Afreximbank. Cette facilité de crédit constituée de 2 lignes de financement de 60 millions et 20 millions de dollars permettra à CBZ Bank de renforcer les besoins de financement du commerce des petites et moyennes entreprises et exportateurs des secteurs productifs tels que l'exploitation minière, l'agriculture et l'industrie manufacturière. Le financement soutiendra également les besoins en fonds de roulement des entreprises bénéficiaires ainsi que l'acquisition d'actifs et de machines. En Côte d'Ivoire, la création d'emplois formels a atteint un pic d'1 426 303 en 2023 selon les chiffres officiels, soit une hausse de 117 401 emplois formels par rapport à l'année 2022. Il s'agit là d'une croissance de 43,6%. Ce dynamisme persistant de la création d'emplois formels dans le pays a été essentiellement porté par le secteur privé où elles se sont accrues de 73,1% à 99 049, en dépit de la contraction de 25,2% à 18 352 de la création d'emplois dans le secteur public.
Le Cameroun et la France signent une convention d'un montant de 13 milliards de francs CFA pour la phase 2 du programme Contrat de désendettement, développement, capital régional. Ce projet a pour objectif de transformer une partie de la dette camerounaise envers l'Hexagone en financement pour des projets de développement. Le programme cible des secteurs comme la santé, le développement urbain, la justice, l'éducation, l'agriculture et la sécurité.